Effectivement, comme le vélodrome, il a pour vocation de contribuer à l'attractivité du territoire. Que ce vélodrome puisse organiser des compétitions sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, sur l'ensemble du territoire français. Ce vélodrome, on a bien vu qu'il correspondait à un besoin. Depuis son ouverture, il y a environ 1500 cyclistes qui l'ont utilisé. 1500 cyclistes, ça fait des tours de piste, ça fait des kilomètres. Et sans qu'on ait fait une grande publicité encore, parce qu'on n'est qu'à la première phase, à la fin de la première phase du chantier. Donc on démarre aujourd'hui une deuxième phase. Il n'y aura que 7 vélodromes en France couverts. Et un seul couvert de la façon dont on le fait. On utilise des techniques innovantes. La couverture, c'est une couverture textile. Bon, le soubassement en béton, bien sûr, ça explique la première pierre. Mais ensuite, une couverture entièrement textile gonflable. Une couverture qui sera donc gonflée et qui sera en permanence maintenue en situation d'être à 27 mètres de haut et de couvrir l'ensemble de ce que vous voyez ici, l'ensemble d'un vélodrome et des tribunes. On a voulu vraiment vous apporter une véritable solution et comme la toile, on l'a maîtrisée un peu parce qu'on en avait déjà fait en amont, du coup c'est une solution qu'on a proposée parce qu'effectivement rapport coût-construction c'est imbattable, le dôme c'est imbattable. Et puis on va dire que le véritable atout de ce procédé constructif, hormis son coût, c'est effectivement vous n'avez aucune structure, c'est une soufflerie, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire vous allez vous retrouver, je pense que ça va être le plus grand dôme, ou alors il va faire partie des plus grands dômes d'Europe, sans structure, où vous allez avoir effectivement 7000 m² simplement maintenus par de l'air. C'est juste impressionnant quand même. Une montgolfière à côté, je pense que c'est un peu petit.